Vous avez entendu parler de Ras El Khaimah, pas mal de publicités sur Sinai Island, sur Al Marjan Island, et vous vous posez la question, est-ce que c'est réellement un bon investissement ou pas? Est-ce que c'est fait pour vous? Est-ce que c'est une réelle opportunité ou est-ce qu'il y a des risques? Est-ce que c'est voilà. Si vous posez tout ce genre de questions et que vous souhaitez avoir une vision complète de quelle est cette zone, quels sont ses points forts et quels sont ses points faibles, regardez cette vidéo. Dans cette vidéo, on va faire trois choses. Dans un premier temps, on va présenter le contexte, à savoir vous détailler quelle est la zone, quelle est sa localisation, en quoi elle est intéressante. Dans un second temps, on va voir pourquoi c'est une opportunité en termes d'investissement aujourd'hui. Et dans un dernier temps, on ira voir tout simplement quels sont les points d'attention à avoir sur cette zone. Rentrons directement dans le vif du sujet. Ras El Khaimah, c'est quoi? C'est tout simplement un des Émirats arabes unis. Donc on le voit, il est juste là. C'est l'émirat le plus au nord qui représente 2% à peu près de la surface globale des Émirats. Ce qui le caractérise à l'image de Dubaï, c'est sa connectivité au monde, puisqu'on voit qu'il est à 5-6 heures d'à peu près une énorme partie de la population, puisqu'on a toute l'Europe, tout ce qui est Russie, tout ce qui est Chine, Asie et même Afrique. La connectivité, elle est vraiment intéressante dans le sens où, au-delà de l'aéroport de Ras El Khaimah qui est ultra performant, on n'est qu'à 35 ou 45 minutes de Dubaï ou de Sharjah qui sont des aéroports encore plus connectés au reste du monde. Voilà, ici, ce que je trouve intéressant, c'est de voir un peu le GDP, c'est-à-dire en gros le PIB de cet émirat. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il est en gros assez équilibré, dans le sens où on aurait tendance à se dire c'est un endroit en plein milieu du désert où on fait juste du tourisme. Non, il y a vraiment une réelle activité et une réelle économie dans cet émirat. Ce qui est très intéressant et qui distingue un peu Ras El Khaimah aujourd'hui en termes d'identité des Émirats, c'est globalement qu'il a un paysage assez intéressant qui en fait une destination touristique top. La preuve, c'est qu'il y a presque 1 million de personnes qui y vont tous les ans et que c'est même une destination assez connue pour les gens qui sont à Dubaï, tout simplement de par la nature qui y est présente autour à la fois de tout ce qui va être montagne, désert et du coup d'une magnifique côte avec du coup des plages exceptionnelles. Voilà, ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que c'est un émirat qui est déjà prêt et qui est déjà en place. On part pas de rien. Genre là, on a une vision un peu des différentes chaînes d'hôtels, donc on voit qu'on a des Hilton, des Ritz, voilà, des choses, en gros des intercontinentales, donc en gros des chaînes d'hôtels déjà ultra présentes et pas n'importe lesquelles, des gros acteurs déjà ancrés sur le marché avec déjà une clientèle de base qui vient et qui s'y rend tous les ans. Du coup, quand on vous parlera de Ras El Khaimah, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que du coup, la majeure partie de la ville est globalement ici. Mais quand on vous parlera d'investissement, globalement, votre œil sera plutôt ici. Il y aura trois localisations clés qu'il faut avoir en tête. La première, c'est Al Marjan Island, c'est là où aura lieu le casino, on y reviendra. La seconde, c'est juste ici, c'est Al Amra Village, qui est juste à côté. Et la dernière, qui est ici, c'est Mina Al Arab. Pourquoi je parle de ces trois zones? Parce que c'est globalement les trois zones qui vont être le plus impactées aujourd'hui par l'effet de l'arrivée du casino et qui représentent aujourd'hui les zones les plus intéressantes en termes d'investissement immobilier. Ok, donc si on résume, on voit que c'est un émirat du coup qui est au nord des Émirats Arabes Unis, qui globalement a une économie équilibrée, déjà établie, avec un tourisme déjà existant qui a déjà fait ses preuves et qui est déjà intéressant et qui présente une connectivité au reste des Émirats très intéressante et au reste du monde encore plus. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a l'arrivée d'un casino qui va potentiellement rebattre les cartes et qui va apporter une opportunité d'investissement exceptionnelle. On va voir pourquoi dans la deuxième partie, juste maintenant. Rentrons donc dans le vif du sujet. Pourquoi c'est une énorme opportunité aujourd'hui d'investir à cet endroit dans l'immobilier? Si je devais la résumer et être straight to the point et vous dire vraiment la réalité, c'est quoi? C'est qu'il y a un énorme casino qui va ouvrir ses portes, qu'il n'y a pas du tout de casino à des milliers de kilomètres à la ronde, parce que ça va être le seul à cet endroit-là dans le monde, avec une exclusivité, et que globalement, ce casino, il va amener à peu près 4 millions de touristes, et aujourd'hui, il n'y a que 40 000 unités en off-plan qui ont été construites autour de celui-ci. Donc, il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre que va y avoir énormément de gens qui vont venir et va y avoir très peu de logements. Du coup, il va y avoir une énorme possibilité d'avoir des rentabilités, Airbnb notamment, énormes. Et il y aura une énorme potentialité aussi d'augmentation du foncier et du prix de l'immobilier. Mais on va rentrer dans le détail pour énumérer un peu toutes les raisons qui font que c'est vraiment intéressant et essayer d'être un peu plus professionnel et plus complet. Donc concrètement, le projet de casino, c'est quoi? C'est un magnifique casino en hauteur comme on le voit juste ici, sur une baie avec du coup de quoi parquer les yachts, des plages exceptionnelles avec, on le verra plus tard, des immenses resorts de marques des plus luxueuses au monde. Le projet, on le verra, c'est pas que le casino. Les gens ont tendance à beaucoup
en parler, mais il y a un vrai projet et il y a une vraie vision au-delà du casino, d'avoir une destination avec du shopping de luxe, donc avec énormément de retail, et aussi d'avoir un énorme conference center pour avoir énormément d'événements professionnels qui puissent s'y dérouler, voire même des concerts. Pourquoi du coup c'est une opportunité de dingue dans le monde des casinos? Je souhaitais que vous puissiez voir un peu cette carte pour que vous vous en rendiez compte. Mais globalement, en fait, le monde est quand même scindé de deux côtés, avec énormément de casinos aux États-Unis et énormément de casinos connus aussi en Asie. Mais en Europe, hormis potentiellement, par exemple, Monaco, qui est une vraie destination pour le casino et pour le luxe, mais qui dispose pas forcément non plus d'une accessibilité aussi performante que Dubaï, il y a très peu d'alternatives pour les gens qui veulent jouer et qui ont des gros revenus. Et aujourd'hui, Dubaï, qu'on le dise, c'est quand même extrêmement proche de toute la partie du coup Est qui va être Asie et de toute l'Europe, voire de la Russie. Et donc, c'est un emplacement stratégique énorme. En plus de ça, c'est un hub qui est déjà en fait en place avec 14 millions de touristes qui viennent chaque année. Alors que vous voyez, par exemple, on le verra plus tard, le Wynn a fait des casinos à Macao, qui sont des endroits qui sont un peu moins facilement accessibles. Vous voyez ça, par exemple, c'est extrait, par exemple, de la présentation du Wynn Casino à ses investisseurs, et on le voit en fait. Ce qu'ils vendent, c'est quoi? C'est que eux aujourd'hui, ils ont fait des casinos. On le voit ici à droite à Macao, qui est en fait accessible majoritairement de Hong Kong et qui a explosé. Mais alors que pourtant, il faut à chaque fois prendre l'avion pour venir là-bas. Aujourd'hui, les gens auront accès par tous les aéroports et seront à moins de 50 minutes en gros de Dubaï, donc c'est beaucoup plus facile d'accès. Ça veut dire que même les gens qui voudront séjourner à Dubaï et qui viennent aujourd'hui pourront avec un peu de route ou un petit vol se rejoindre à Ras El Khamar pour aller jouer et voir le magnifique casino. Au-delà de ça, il faudra l'avoir en tête, Ras El Khamar est en train de travailler à un aéroport spécifique avec une extension pour accueillir les jets privés pour toute cette clientèle de gros joueurs qui sera très intéressée d'avoir directement accès en quelques minutes à la sortie de leur vol du casino. Ce qui est très intéressant et que vous devez absolument avoir en tête, vous aussi, quand vous allez investir à Al Marjan, c'est que vous n'êtes pas en train de prendre un énorme risque. Pourquoi? On l'a vu, il y a une économie qui est déjà existante, mais on a vu qu'il y a un énorme projet de casino qui va attirer du monde. On a vu que ça a été prouvé que eux, ils ont les stats. En fait, c'est des experts, ils savent après combien de personnes ça va amener. On sait qu'il y a déjà des tourismes qui viennent, donc c'est déjà une destination touristique qui va juste être amplifiée. Et en plus de ça, vous allez prendre le pari, mais croyez pas, il y a énormément de marques qui ont déjà fait le pari et qui sont déjà en train de mettre leurs installations. Donc là, on les voit, il y a du Hilton, il y a du Movenpick, il y a Rixos, il y aura un Ushuaïa comme le club, on a les hôtels W. Voilà, on a des promoteurs tels que Imar et Aldar qui ont fait des projets dessus. On a le Nobu, enfin voilà, on a Marriott, on a toutes ces chaînes qui sont déjà en place et qui rassurent sur le fait qu'il y a déjà un investissement qui a été fait par des gros acteurs qui y croient. Ce qui est super intéressant et ceux qui sont pas rassurés, c'est que même eux, du coup, ils le disent, ils voient qu'en fait, de base, ils ont dans leur base de données, juste eux, le Win, ils savent qu'ils ont plus de 100 000 personnes, très gros clients, qui sont prêts et qui sont à distance de ce casino et qui seront prêts à tout de suite venir jouer. Et on le voit, en fait, il y a un énorme enjeu parce qu'il y a beaucoup de personnes dans le Middle East et ce sera le tout premier casino accessible aussi facilement dans le Middle East. Pour ceux qui se demandent si c'est vrai où ça en est, là on avait par exemple un overview en gros en 2024 en septembre de l'avancement du casino. Vous verrez d'autres du coup forcément updates dans le futur, mais voilà, ça avance, c'est en construction, ça arrive et c'est prêt pour ouvrir en 2027. Voilà, là je souhaite juste partager avec vous un peu quelques visuels pour que vous ayez une idée de l'ampleur et de la beauté de ce que ça va être. Donc là on a la maquette, on voit du coup l'immeuble qui sera magnifique en hauteur. On voit les entrées qui peuvent rappeler certaines choses qu'on a vues par exemple à Monaco. On voit que ça va être le top du top, extrêmement luxueux, magnifique. Ça va être vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ok, donc pour résumer, on a vu quoi? On a vu que il y a un casino qui va apporter un maximum d'attractivité supplémentaire à une destination qui est déjà existante et qui attire du monde. Deux, on voit que c'est un endroit qui est ultra connecté, donc ça rassure sur la capacité d'attirer encore plus de personnes. Trois, on voit que c'est pas que un casino en fait. Il y a un réel projet avec des shoppings de luxe et des endroits pour faire des concerts, des manifestations qui font que ça va attirer du monde en plus du casino. Quatre, on voit que c'est safe parce que tout simplement, nous on fait le pari, ok c'est cool, mais il y a énormément d'acteurs très riches, des grosses marques qui ont déjà fait ce pari et qui sont déjà sur place, ce qui est vraiment rassurant. Et globalement, le dernier point qui est le plus majeur, c'est que voilà, aujourd'hui,
On a des prix de l'immobilier qui sont à 2000, 3000 AED par square feet, alors que les projections sur ce type d'emplacement avec du coup des résidences front plage vont monter à 5 000, 6 000. Voilà, donc pour résumer, c'est très simple. On est une destination qui est en train d'énormément grandir en attractivité, qui en 2027 va forcément exploser sur les 2-3 prochaines années après, de par le casino. Et donc la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont essayer de se positionner dessus avant, tant que les prix n'ont pas encore explosé, pour faire des plus-values et avoir surtout des biens aussi qui puissent proposer une énorme rentabilité Airbnb. Maintenant, allons voir aussi tout simplement quels peuvent être les risques et quels sont les points d'attention à avoir sur cette destination et ce projet. Aujourd'hui, le premier risque qu'on pourrait voir, c'est le nombre de constructions. Je le trouve pas pertinent parce qu'on voit aujourd'hui que par rapport au nombre de personnes que ça va amener, le nombre de constructions en cours, il est vraiment faible encore. Et on voit aussi que globalement, il reste encore un paquet de plots disponibles sur Al Marjan Island qui montrent que même si on achète maintenant, il y a d'autres projets qui vont arriver et du coup, on pourra faire cette plus-value. Donc ce truc-là, pour l'instant, ça peut être une inquiétude et c'est à surveiller dans le temps, mais c'est pas du tout un point à date. Le deuxième point que je vois qu'il faut être un point d'attention, c'est attention aux unités que vous allez choisir. Voilà, sur Al Marjan Island, il faut avoir en tête que vous allez être en compétition avec, on l'a vu, les meilleures chaînes hôtelières du monde. Et donc attention quand vous allez aller sur des studios ou des one bed sur ce que vous prenez, parce que la compétition va être rude. Vous aurez en face de vous des hôtels qui vont louer, vous aurez potentiellement un appartement, à voir si c'est pertinent ou pas. Point d'attention à voir s'il n'y a pas des unités type des 2 beds ou des 3 beds qui seront peut-être beaucoup plus pertinentes et pourront offrir des rentabilités bien meilleures parce qu'elles auront une valeur ajoutée sur ce type de destination. 3, je dirais, c'est plus long terme. C'est qu'aujourd'hui, ce qui est très, très intéressant, c'est qu'il y a une exclusivité sur cette licence de casino aux Émirats qui dure, il me semble, entre 5 et 10 ans. Et du coup, il y a un vrai sujet à suivre, ça. Parce que le jour où Dubaï va se mettre à faire potentiellement un casino, ça va changer la donne. Donc, il y a un vrai enjeu à acheter maintenant, à faire de la plus-value, à marger en Airbnb et à vraiment surveiller la distribution des licences et les futurs projets potentiels de casinos aux Émirats ou ailleurs si ça marche, parce que forcément, il faudra exit avant dans le but de faire une plus-value et de tout de suite ensuite réinvestir son argent ailleurs. Si vous souhaitez investir sur cette destination, n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp. Je dispose d'études et d'un récapitulatif un peu des différents projets sur le sujet et je serai ravi de le partager avec vous. Vous pouvez me contacter à ce numéro. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Dubaï et continuer de vous former, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo juste